Oh Yojin, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, ça fait quoi d'avoir le chapitre 97 en français après un mois? Je pense que ça fait mal au cul, je l'admets. Bon, sérieusement, le chapitre 98 m'a juste tué. On a eu beaucoup de révélations, c'est juste trop. Mais à chaque fois aussi, on nous laisse sur une fin à craquer. Je ne peux plus d'attendre un mois pour le prochain chapitre, c'est juste trop pour moi, je veux connaître la suite. Bon, on passe à la review. Juste avant, je remercie la communauté pour le soutien. Donc, allez, c'est parti. Tout commence par un rassemblement général des Mar et des Eldiens. Bien sûr, je parle des guerriers Reiner, Pieck, Gaillard et Sieg. Et pour les petits malins qui me diront « Ouais, mais tu prononces mal le prénom de Sieg », il faut savoir quelque chose d'important, les amis. Je m'en bats les couilles, pas déjà cliqué sur la vidéo. Voilà, j'espère que vous avez compris. Alors, ils étaient en train d'établir un plan pour attaquer l'île du paradis. Reiner qui voulait le convaincre de charger par le nord pour un combat plus avantageux. Mais hélas, ils font toujours face aux problèmes avec leur bateau à cause du manque des ressources naturelles, en informant un des chefs qu'ils avaient déjà perdu plus de 32 navires. L'autre lui dit de se taire en déclarant « C'est notre faute d'avoir laissé aux Eldiens le droit de parler ». Je vois que Reiner, dans son regard, veut lui péter les jambes, il veut lui niquer sa race. Ça se voit, mais il finit par s'excuser. On s'en doute que maintenant, les Eldiens s'interrogent sur leur avenir logiquement. Après, on a nos 4 guerriers qui observaient le relève en train de s'entraîner. Et là, tout le monde étonné, Falco qui bat Gabi pour la première fois. C'était un grand exploit pour lui et une bonne nouvelle pour la plupart des gens. Gabi qui était en rogne, bien sûr, en le regardant se faire apprécier. On apprend aussi que Falco veut gagner le cuirassé pour le bien de Gabi et pour la protéger. Et on a vu qu'il rougissait en même temps. Serait-il amoureux? Je pense que oui, j'en doute pas. Alors là, personne ne s'attend à ce qui va se passer. Une partie de catchball au calme entre Sieg et Cord. Non mais là, ça va trop loin. Ça choque quelqu'un d'autre ou c'est que moi? Bon, en même temps, ça ressemble bien au titan bestial quand il s'amusait à tuer les soldats en leur balançant des pierres, tranquille, voilà, lors du combat Shiganshina. Je repense aussi à Erwin, ce personnage charismatique qu'on aime tous, on l'oubliera jamais. Repose en paix Erwin, et on peut te dire que ton rêve, même s'il n'a pas été réalisé par toi, on l'a fait. Les humains existent bel et bien en dehors des murs. Voilà, la théorie de ton père a été confirmée, tu peux dormir tranquille. Bon, t'es mort mais bon. L'heure de la cérémonie approche. Des personnes importantes vont venir du monde entier pour y assister. Durant un discours entre Théo et Billy, on voit sa main qui a comme une petite blessure ou une cicatrice, un truc du genre. Peut-être que cela prouve que ce n'est pas lui le titan marteau d'armes, le 9e titan shifter, car ces derniers régénèrent, on le sait bien. Là je passe aux choses sérieuses. Alors attention tout le monde, là ça va être trop chaud les amis. Eren avec Falco sur un banc. On y voit l'équipement du catchball. Donc là j'ai dit stop. Il se passe quoi? Il l'a vraiment fait. Eren a mangé Sieg. Puis quand il dit à Falco que je vais revenir chez moi bientôt, je me suis dit ah non le bâtard c'est bon il l'a fait. Après il y a un certain docteur qui se dirige vers Eren. Bien sûr Eren maintenant il s'est nommé en Kruger. Ce dernier lui dit je suis le docteur Jäger. C'était son grand-père tout simplement, sans papy, sans papounet, le père de Grisha, le grand-père de Eren. Le regard de Kruger me donne des frissons, parce qu'on voyait qu'il était étonné, mais il le montrait pas. Après avoir tapé une petite conversation avec lui, il lui dit que je regrette tous les jours ce qui s'est passé quand mon fils Grisha est sorti à l'extérieur des murs avec sa sœur, et là, il commence à s'affoler. Un autre docteur vient en courant vers lui pour le calmer. À la fin, on voit Eren qui jette la balle pour la rattraper, et on voit un petit plan sur la balle, et on voit des petites taches dessus. Ce reste des taches de sang, c'est assez difficile à dire vu que c'est pas vraiment bien montré. En fait, je me demande aussi si ça peut être juste un symbole, enfin l'équipement du catchball ça pourrait juste être un symbole d'une alliance avec Sieg. Bon, là, durant la cérémonie à Libero où se situe la statue des héros, il y a les petits guerriers qui servent les invités. On y voit que pas mal d'entre eux leur balancent des regards vides, pour nous prouver que les Eldiens sont comme des chiens qui valent rien. Le petit qui renverse un verre sur une dame et qui le défend après lorsqu'un responsable venait voir ce qui se passait. Et il dit au jeune homme, je ne sais pas ce qui t'aurait arrivé s'ils ont su que c'était toi qui avais fait ça. Fais gaffe la prochaine fois. L'heure du discours de Billy est arrivée. Il annonce à tout le monde qu'il avait trouvé une solution pour résoudre le problème des Eldiens qui sont détestés par tout le monde en citant si seulement les Eldiens n'existaient pas, ces démons. Bref, ce qu'il a trouvé comme clé va être annoncé le lendemain dans l'endroit où parlait Théo avec lui, enfin ce qui ressemblait plutôt à un théâtre. Le lendemain, à peine réveillé, un festival imprévisible pour les relèves qui comprenaient rien. C'était leur première fois.
Bref, la nuit tomba, tout le monde devait rejoindre sa place au théâtre à l'heure. Falco, qui était en retard, n'osait bien se demander où il était, car c'était bientôt l'heure du commencement. Et là, ce qui m'a mis KO, non mais là, j'en peux plus. Alors déjà, j'ai dit que Eren il a mangé Sieg, mais en fait c'est faux, voilà, Sieg il est ici. Bon, dommage. Bref, je continue. Alors, Falco qui vient de nulle part, et qui demande à Reiner de le suivre. Et il le suivait pendant un moment, jusqu'à descendre dans une cave. Bon, avant il lui avait dit, j'ai quelqu'un d'important à vous présenter. Et là, on voit Eren assis qui lâche un. Hey Reiner, ça fait 4 ans, hein. Je suis rassuré que t'aies pu rentrer chez toi. Le chapitre se finit sur ça. Mais comment je peux me contrôler? Il reste 30 jours pour la suite. Je peux pas. Il nous les brise sévère. J'en peux plus. Bon, le chapitre il se finit, bordel de merde. C'est juste oufissime. Non mais sérieux. Bon, pour ceux qui voulaient la review, donc voilà, c'est la fin. N'hésitez pas à lâcher un like, à me faire part de votre avis en commentaire. Pour les abonnés, je tenais à vous remercier encore pour le soutien. Arigato Mina, je remercie Kiroswan aussi, qui fait à peu près le même travail que moi. Bon, une petite présentation, il le mérite. Les théories et reviews de l'attaque des Titans, en plus d'un autre contenu bonus sur sa chaîne. Il accumule plus de 3000 abonnés, félicitations au passage. Sa chaîne sera dans la description ainsi que dans les commentaires. Dernier petit message à faire passer, si je tarde trop pour sortir des vidéos, c'est juste en manque de temps. Je suis en terminale, j'espère que ça se comprend maintenant. Sur ce, j'essaierai de sortir une théorie prochainement. Je vous lâche, c'est un mec qui droit dans la gueule, et à la prochaine.